Salut. Écoute, aujourd'hui j'ai envie de te parler de porte-oculaire. On va faire un petit peu le tour, dégrossir, voir la mécanique, les points forts, qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'un bon porte-oculaire. Et puis je vois que sur ma chaîne, je commence à parler de mécanique. Les tutos, ça commence à bien progresser. Et du coup, je vais créer tout simplement une playlist catégorifiée à mes vidéos. Et je vais faire donc une playlist qui s'appelle mécanique. Putain, il progresse Vincent, oh là 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 là, il fait du rangement. Également, j'ai envie de poster des articles sur ma chaîne YouTube. Cependant, j'ai besoin de 1000 abonnés. Ouais, non, je te force pas, mais si tu pouvais juste m'aider à obtenir ces 1000 abonnés pour déclencher cette fonctionnalité, eh ben, ça donnerait un bon petit coup de pouce. Un petit coup de pouce bleu que tu peux mettre aussi par la suite. Merci. Dans cette vidéo, je vais me baser sur le Focuser Octopus dans sa version number 2. Focuser qui est distribué par l'Acerta, une petite mais bien réputée entreprise en Autriche, donc qui font de super produits. Et du coup, on va dégrossir quelles sont les fonctionnalités, les réglages et qu'est-ce qu'il faut faire attention lors de l'achat d'un Focuser. On va faire comme la dernière fois, on va passer un gros plan pour tout vous montrer en détail. Allez, c'est parti. Pof! La première caractéristique à voir sur un Focuser est de savoir si c'est à Crayford ou à pignon. Dans le cas d'un Crayford, ça va être une plaque avec un système de friction où l'arbre va justement entraîner cette plaque-là et donc déplacer le tube à longe. Le problème de ces systèmes-là, c'est qu'ils n'acceptent qu'une certaine charge, car dépasser une certaine charge, il va tout simplement glisser. Avec un système à pignon, ces derniers vont assurer un blocage du tube à longe. Là, vous voyez les stries. Donc, une fois serré, le tube à longe ne bougera plus, contrairement à un Focuser à Crayford où, même serré, il pourra glisser. Et d'ailleurs, je t'en montre l'exemple. Je te présente le Crayford de la Skywatcher 72 ED, monté avec un moteur de mise au point, le EAF de SVO. Donc on voit que ici c'est bloqué. Alors ça bouge un petit peu. Par contre, ça c'est le jeu au niveau du moteur en lui-même. Alors il va falloir régler correctement la vis de friction afin que non seulement pas que ça bloque, sinon le moteur il va serrer, il risque de casser, et pas trop fluide, sinon le tube, surtout lorsque vous allez pointer à un objet proche du zénith, donc il sera l'ensemble vers le bas. Si on réajuste la mise au point en voulant rentrer le tube à longe vers l'intérieur, il risque de patiner, et c'est le cas que j'ai déjà eu au départ. Et regardez tout simplement, donc ça c'est le Crayford, hop, ça coulisse, ça continue à glisser, il n'y a pas de pignons qui vont justement empêcher le tube à longe de rentrer ou de sortir. Seconde caractéristique principale à mes yeux est sa qualité de fabrication et sa solidité qui en découle. Il faut qu'il y ait aucun jeu qui soit perceptible, aussi bien latéralement, en rotation, dans ce sens-là, car tout mouvement indésirable vous fera perdre votre collimation et votre mise au point et donc la qualité d'image. Un autre point qualitatif à vérifier, si votre Focuser est bien au centre de votre tube, que le secondaire est bien centré, bien aligné, le miroir primaire également, la collimation faite, vous allez mettre un laser, vérifiez après au niveau de du marquage de votre miroir primaire, donc le point du laser qui soit bien au centre de ce cercle, et vous allez faire un aller-retour tout le long du tube à longe, donc de la course, et vous allez vérifier que ce point de laser ne vacille pas, car justement s'il bouge, vous allez modifier à la fois la collimation et la mise au point. Si vous changez de Focuser, il faudra toujours vérifier sa hauteur minimale et la longueur de sa course afin de vérifier que la mise au point pourra toujours être atteinte, avec un point important où moins vous allez sortir
le tube allonge, plus l'ensemble va être rigide, car en extrémité, une petite flexion sera démultipliée, et donc idem, je me répète, collimation, mise au point, qui se décale, et surtout sur toute une durée de shooting, car l'ensemble de la monture bouge et donc le moindre mouvement mécanique, que ça vienne du focuseur ou du tube qui plie, le secondaire qui fléchit également, pourra entraîner une dégradation de l'image, d'où l'intérêt d'avoir un focuseur irréprochable, surtout sur des télescopes à faible rapport FD où la moindre erreur ne pardonne pas. On poursuit sur la qualité mécanique où lorsque vous allez glisser le tube à longe en fin et en début de course, vérifiez que vous n'ayez aucun point dur et que ça reste fluide tout le long. Tout bon porte-oculaire sera équipé d'une démultiplication afin d'avoir de la finesse au niveau de la mise au point. Donc c'est une démultiplication que vous pourrez avoir en général à 1/10, ça veut dire que pour 10 tours de la petite molette, la grande en fera 1. Je vous présente ici les 3 principaux systèmes de serrage qu'on va voir en extrémité du tube à longe. Le classique, 1 ou 2 vis qui vont faire pression contre votre accessoire, généralement un correcteur de coma ou un réducteur de champ pour lunettes. Ici, vous avez un système de serrage annulaire, donc on le voit ici à l'intérieur, et plus vous allez tourner cette vis et plus l'anneau va se resserrer et donc comprimer l'accessoire. Sur ce système là, le même principe avec un anneau, mais celui-ci va également faire un autocentrage car ce système entraînera un serrage tout le long de l'anneau. Quel que soit le focuseur, vous aurez toujours une molette pour bloquer le système de mise au point, ainsi qu'une vis permettant le réglage de la friction. Donc sur un Crayford, il faudra avoir le juste milieu où il faut que les mouvements soient fluides mais pas trop compressés, auquel cas vous allez perdre en fluidité le mouvement du tube à longe. Et nous avons le même cas sur ce système à pignon où on peut régler justement la pression, mais dans ce cas ça va être surtout pour réduire le jeu au niveau de la mécanique, que les pignons s'encastrent correctement les uns avec les autres sans générer de backlash. Ah, ce fameux backlash. Et oui, si non seulement on a dans le focuseur et encore dans votre moteur de mise au point, on rajoute une bonne couche de jeu. Donc ça, c'est l'avantage réservé aux Crayford où ils sont toujours en contact avec la plaque, alors que pour les pignons, justement, il peut y avoir ce jeu. Et sur votre focuseur, vous allez pouvoir vérifier non seulement au ressenti avec les molettes de mise au point, donc là sur la démultiplication, que vous ne sentez pas un certain jeu, et d'une manière visuelle ça sera un peu compliqué, mais on peut quand même voir en faisant un aller et son sens contraire qui réagit tout de suite, ou sinon il faudra voir en vérifiant avec un comparateur. Un dernier point qualitatif, c'est de vérifier que votre focuseur n'ait pas de point de fuite possible, c'est-à-dire que de la lumière extérieure puisse entrer à l'intérieur de votre tube. Donc une lumière indésirable, que ce soit votre téléphone portable, une lumière rouge ou une LED, n'importe. Donc ici, entre le tube à longe et son support, il n'y a que 0,2 mm d'écart. Donc c'est l'espace que vous avez ici tout le long. Donc vous n'avez pas de risque de fuite. Bon, il est tellement infime que ça ne va pas vous pourrir les images. Cette fois-ci, je fais une fin courte. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir en likant, en faisant un petit commentaire, n'importe. Encore un grand merci à tous les tipeurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça me booste, mais d'une force. Les vidéos, j'en ai produites pas mal. Il me reste plus qu'à faire le montage. Donc voilà, la fréquence est quand même plus élevée qu'avant. C'est dans les fours, ça chauffe. Une fois que c'est cuit, et ben voilà, ça sort. Merci à tous.
et à la prochaine. Ciao ciao.